moi c'est Lina Kézard, je suis photographe en région parisienne. Si tu es apprenti photographe ou même blogueur, etc., que tu as besoin de conseils sur la photo, comment débuter en photo, ou même si tu as envie de voir des photos de challenge, etc., tu es sur la bonne chaîne, je poste des vidéos tous les lundis. Dans la continuité de la vidéo sur comment trouver des modèles et sur comment faire poser des modèles qui ne sont pas pros, je vais faire cette vidéo sur l'autoportrait, puisque quand tu ne trouves pas de modèle, ou alors quand le seul modèle à disposition le jour J c'est toi-même, et ben tu vas devoir faire un autoportrait. Donc aujourd'hui je vais te donner quelques conseils pour le réussir. Darling, alors premièrement, le cadrage. Comment tu vas t'assurer que tu as un bon cadrage quand tu fais un autoportrait? Il y a plusieurs méthodes. Tu peux soit utiliser une télécommande, soit utiliser une application ou un câble pour relier à un téléphone ou un ordinateur, comme je fais. Soit tu peux faire la bonne vieille méthode du retardateur. Tu appuies sur l'appareil photo, tu vas te placer, tu reviens pour voir ce que ça donne, etc. Mais ça c'est quand même le plus compliqué. Moi ce que j'utilise personnellement quand je fais mes photos en intérieur, c'est un logiciel qui me permet de voir mon appareil photo sur mon ordinateur. Donc je le relie par un câble parce que mon appareil ne fait pas Wi-Fi, mais avec des boîtiers qui font Wi-Fi, tu peux tout simplement le relier en Wi-Fi avec ton ordi ou avec ton téléphone. Et comme ça je check le cadrage sur mon ordinateur directement au fur et à mesure que je prends les photos. Et quand je suis en extérieur, j'ai acheté une petite télécommande que j'ai achetée sur Amazon à 2 € qui marche pour Canon et Nikon. C'est pas de la marque, mais ça suffit largement pour déclencher à distance. Pour l'autofocus, tu as plusieurs solutions. La première, c'est bien évidemment que si tu es assez proche de ton appareil, tu peux la faire avec la main et ensuite tout simplement enlever ta main. La deuxième, c'est la télécommande, parce que comme j'en ai parlé tout à l'heure, si tu mets ton appareil en mode autofocus, la télécommande va s'occuper également de faire le focus sur toi. La troisième solution, et c'est une astuce que j'ai développée à force de faire des autoportraits, c'est de mettre un objet à la place de là où tu vas être, tout simplement. Donc tu peux prendre une grosse peluche, un coussin, un animal si c'est un animal, un tabouret, peu importe. Mais tu places un objet à l'endroit où tu vas te situer, tu retournes derrière ton appareil, comme ça tu peux faire la mise au point sur ce plan-là. Et après tu retires l'objet et tu viens faire tes poses en mettant le retardateur ou avec ton téléphone, peu importe. Le troisième point important, c'est le trépied. Il faut absolument que tu aies un trépied si tu veux faire des autoportraits, parce que certes tu peux poser ton appareil un petit peu où tu veux, mais le trépied ça va te permettre de faire le cadrage que tu souhaites n'importe où, en extérieur, en intérieur. Donc choisis un bon trépied, un qui va pas s'envoler au moindre coup de vent. C'est vraiment un accessoire indispensable si tu veux faire de l'autoportrait. Et le quatrième et dernier conseil que je pourrais te donner, c'est de tout simplement faire des essais. Un autoportrait, ça met super longtemps à faire. Pour en avoir un bon, tu vas peut-être en prendre une centaine et c'est totalement normal. Et l'avantage, c'est que comme tu es tout seul et qu'il n'y a que toi pour tester, amuse-toi, teste plein de trucs que tu n'aurais pas voulu tester avec d'autres gens. Teste des tenues, teste des maquillages que tu voudrais faire plus tard dans un autre shoot. C'est vraiment le moment de t'amuser. Donc voilà, hésite vraiment pas, fais plein d'essais, c'est à ça que ça sert. Voilà mon petit, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Écris-moi photo en commentaire si à la suite de cette vidéo tu vas tester de faire des autoportraits. Et d'ailleurs n'hésite pas à me les envoyer, j'aimerais vraiment voir ce que ça donne. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à ma page et à mes réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est vraiment là où tu verras tout mon travail. Et à mettre la petite cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos. Et puis moi je te fais des gros bisous.